Le coronavirus en France. #vivre ou sortir. Une pandémie s'est installée ces dernières semaines en France sous le virus dénommé Covid-19, causé par le SARS-CoV-2. L'évolution de la situation est communiquée quotidiennement par les autorités sanitaires. Pour plus d'informations, allez sur gouvernement.fr/info _coronavirus. Vous avez des questions sur le coronavirus? La plateforme téléphonique d'information dont l'appel est gratuit est le 0800 130 000. En cas de fièvre, toux, difficulté à respirer au retour d'une zone touchée par le virus, composez le 15 ou votre médecin traitant. #vivre ou sortir. #humilité restons chez soi. #solidaire restons chez soi. #vivre restons chez soi. #sauvons des vies restons chez soi. Nous allons parler dans ce document du coronavirus. Qu'est-ce? Le pangolin, les symptômes, la transmission, décision gouvernementale du 6 mars, 12 mars, 14 mars, 16 mars et 18 mars 2020. Attestation de déplacement dérogatoire, le justificatif de déplacement professionnel, le droit d'alerte et de retrait, des paroles de français, le Codiv-19 en chiffres et le Codiv-19 dans le monde. Avant d'aborder le sujet de Covid-19, il est bon de connaître ce qu'est les coronavirus. Les coronavirus, qu'est-ce? Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couronne qui ont les protéines qui les enrobent, font partie d'une vaste famille de virus dont certains infectent différents animaux, d'autres l'homme. Ils sont susceptibles d'être à l'origine d'un large éventail de maladies. Chez l'homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d'une détresse respiratoire aiguë. Les coronavirus ont été découverts dans les années 1960. Les premiers découverts furent ceux de la bronchite infectieuse du poulet, puis deux virus des cavités nasales de patients humains atteints de rhume, ensuite nommés coronavirus humain 229E et coronavirus humain OC43. Nous avons des infections bénignes, qui sont des rhumes avec fièvre et des maux de gorge dus à des végétations adénoïdes gonflées, principalement en hiver et au début du printemps. Les coronavirus seraient la cause de 15 à 30% des rhumes courants. Chez l'homme, ce sont 229E, NL63, OC43 et HKU1. 4 types de coronavirus inconnus chez la chauve-souris. Les infections graves à présent. SARS-CoV. Les infections graves sont dues à des coronavirus qui ne se trouvent pas naturellement chez l'homme, mais qui se trouvent habituellement chez des mammifères comme la chauve-souris. Ces infections sont des infections des poumons responsables de pneumopathie virale se manifestant sous forme d'épidémie. La première en 2003 qui déclencha une alerte mondiale par l'OMS. Le nom de la maladie est le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus. Cette épidémie débuta en Chine. Le début de cette épidémie est la consommation d'un animal sauvage dans un restaurant chinois, la civette palmiste masquée. Cette maladie qui tua environ 10% des personnes atteintes, soit 774, est considérée comme éradiquée. Seconde infection grave. MERS-CoV. La deuxième en 2012-2013. Celle qui débuta en Arabie Saoudite et fut nommée syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Cette maladie a été déclenchée par la consommation de lait de chameau dromadaire et par la proximité avec les chameaux dromadaires. Son taux de mortalité était de 35%. Seules 449 personnes moururent des suites de l'infection du lait du faible nombre d'individus atteints.
Cette maladie existe toujours car pour pouvoir l'éradiquer, il faudrait que les populations utilisant des chameaux ne les utilisent plus. La dernière, en 2019, c'est la maladie qu'on nomme donc maladie à Covid-19. L'origine de la maladie n'est pas sûre, bien que l'on pense que la consommation de viande de l'animal pangolin pourrait en être à l'origine. Le pangolin, SARS-CoV-2, Codiv-19. Le pangolin est un Manidae qui fait partie des mammifères folidotes, tout comme les chauves-souris. Régime alimentaire insectivore, appelé aussi fourmiliers écailleux. Ils vivent dans les régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. En Chine, manger du pangolin comme gibier était supposé soulager les rhumatismes. Son sang était supposé favoriser la circulation sanguine et inhiber l'obstruction méridienne que sa bile soignerait la vue et diminuerait l'irascibilité, feu du foie. Dans certains pays d'Asie, le pangolin est supposé augmenter la virilité. Il est aussi censé favoriser la santé des femmes allaitantes, mais ses effets n'ont jamais été prouvés et ne sont étayés par aucune justification. Parlons à présent des symptômes. Les coronavirus sont une grande famille de virus, dont le Covid-19 décelé en Chine en décembre 2019. 2 mois après, il est qualifié d'épidémie. Nous pouvons même dire à présent de pandémie. Il touche actuellement 155 pays sur une zone étendue. Les premières personnes à avoir contracté le virus s'étaient rendues au marché de Wuhan dans la province de Hubei en Chine. Une maladie transmise par l'animal zoonose est donc privilégiée, mais l'origine n'a pas été confirmée. Le virus n'a pas muté selon les dernières données scientifiques, cependant il existerait 2 souches circulantes du virus, L et S. Les symptômes pour l'instant constatés. Symptômes communs, fièvre, toux sèche, fatigue. Les symptômes plus rares, céphalée, congestion nasale, maux de gorge, toux grasse, souffle court, douleurs musculaires ou articulaires, frissons, nausées et ou vomissements, diarrhée. Dans les cas plus sévères, fièvre élevée, sueur, hémoptysie, diminution des globules blancs, insuffisance rénale. À noter que quand un Français se déplace de département en département, de pays en pays, il perturbe les statistiques d'épidémie. Une personne peut être infectée de ce virus, mais ses anticorps arrivent à lutter et donc elle ne ressent pas qu'elle est porteuse du virus. Mais cette même personne peut contaminer sans le savoir l'autre qui risque lui de ne pas combattre ce virus par ses anticorps. Le coronavirus, ce qu'il faut savoir. Pour toute information utile, contactez 24 heures sur 24, appel gratuit, le 0800 130 000. Le site gouvernement.fr/info au singulier -coronavirus. Comment se protéger et protéger les autres? Se laver très régulièrement les mains. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, les accolades ou les salutations même avec les pieds, comme on a pu le voir dans des informations à la télévision. Comment se transmet le coronavirus? Face à face en parlant, par la projection de gouttelettes telles que la toux, l'éternuement, etc. Par le toucher, que ce soit les personnes ou même les objets. Une distance entre chacun des interlocuteurs est conseillée de 2 mètres et non de 1 mètre en se couvrant d'une écharpe ou pour ceux qui sont malades et qui ont un masque pour leur état grippal, leur rhume, etc. Quels sont les signes principaux? Fièvre, maux de tête, fatigue, toux et maux de gorge, courbatures, gêne respiratoire. Plan de prévention et de gestion des risques. Stade 1. Cas importés sur le territoire. L'objectif, freiner l'introduction du virus. Quand on passe au stade 2, c'est une existence de cas groupés sur le territoire français. L'objectif, limiter la propagation du virus.
Actuellement, nous sommes au stade 3. Le virus circule sur tout le territoire. L'objectif, limiter les conséquences de la circulation du virus. Stade 4. Accompagnement du retour à la normale. Parlons à présent de transmission. Ce virus se transmet par voie aérienne telle que des postillons, éternuements, toux, etc. Le toucher, que ce soit par les personnes ou les objets contaminés. Par exemple, pour le carton, d'après une étude du Parisien, ça a une durée de 24 heures, le bois de 4 jours, le verre de 5 jours, l'air 3 heures, le plastique 3 jours maximum et l'acier 3 jours maximum. La prise d'anti-inflammatoires est à limiter tant que possible. Ibuprofène, cortisone, aspirine. Des facteurs d'aggravation de l'infection. Les ventes de ces produits sont désormais interdites à la vente en ligne. Le délai d'incubation est de 3 à 5 jours, mais peut s'étendre toutefois à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être très contagieux. Il peut être porteur du virus avant l'apparition des symptômes ou à l'apparition de signaux faibles. Une personne peut sans le savoir être porteuse du virus et contaminer les autres, d'où le fait d'éviter tout contact physique. Depuis le 18 mars 2020, la vente du paracétamol est rationnée sous toutes ses formes, génériques ou pas. Une boîte de 500 mg ou 1 g aux patients sans symptômes, 2 boîtes aux patients présentant des symptômes comme la fièvre, douleur, maux de tête, courbatures. Bien évidemment, cette limitation des ventes ne concerne pas les patients avec une ordonnance, bien que les ventes pourraient être distillées dans le temps afin de garantir la disponibilité du produit. Parlons à présent des décisions gouvernementales. Le 6 mars 2020, les activités interdites sont les interdictions de rassemblement public. Il s'agit de tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes en simultané dans la mesure où ils ont lieu dans un espace clos. Les réunions politiques, notamment dans le cadre des élections municipales, ne sont pas autorisées. Le préfet autorise les réunions des conseils municipaux ou communautaires à huis clos selon les dispositions de l'article 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, la CGCT. Les rassemblements cultuels, c'est-à-dire tous les rassemblements dans les lieux de culte, sont interdits. Les mariages et enterrements peuvent être célébrés en veillant à limiter le nombre de participants. L'activité des établissements recevant du public, les lieux dans lesquels l'activité implique une promiscuité prolongée du public, favorisant la transmission du virus, tels que cinéma, discothèque, théâtre, concerts, etc., sont interdits dès lors qu'ils réunissent plus de 50 personnes en simultané. Les activités sportives, les piscines ouvertes au public sont fermées. Les entraînements et matchs sportifs sont interdits sauf à se dérouler à huis clos, sans spectateurs. Les établissements scolaires, certains établissements scolaires, périscolaires et lieux d'accueil de la petite enfance définis par arrêté préfectoral sont fermés à compter du samedi 7 mars 2020. Les personnes âgées et personnes vulnérables. Les visites de mineurs aux patients et personnes hébergées dans les établissements de santé publics et privés, dans certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. À présent, nous allons parler des activités toujours autorisées. Ces mesures font appel au bon sens et à la responsabilité individuelle et collective. L'activité normale des entreprises est-elle concernée ? L'activité au sein des entreprises doit se poursuivre. Seuls les événements de type séminaire qui rassemblent plus de 50 personnes en simultané dans un lieu confiné sont interdits. Les entreprises de formation peuvent poursuivre leur activité. Il appartient à travers les responsables d'apprécier si ces formations peuvent être organisées en non présentiel ou différées. Les réunions de travail.
Les réunions de travail restent possibles en présentiel. Cependant, il est conseillé, quand cela est possible, de promouvoir les formes de travail dématérialisées, télétravail, audioconférence, visioconférence, ou de différer les rencontres. Le transport public continue à fonctionner normalement. Tous les établissements scolaires et périscolaires doivent être-ils fermés? Non, les établissements scolaires et périscolaires du département restent ouverts, à l'exception de ceux définis par arrêté préfectoral. Les établissements recevant du public restent ouverts sont les commerces, les bars et les restaurants. Discours du 12 mars 2020. Les annonces du président Macron. Concernant l'éducation, crèches, établissements scolaires et universités fermés jusqu'à nouvel ordre dès le lundi. Côté social, fin de la trêve hivernale reportée de 2 mois. L'économie, report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés. Politique, premier tour des élections municipales maintenu dimanche 15 mars. Santé, limitation des déplacements au strict nécessaire. Les plus de 70 ans et les plus fragiles invités à rester chez eux. Mesures exceptionnelles et massives de chômage partiel, intensification du télétravail. Les enfants des personnels soignants seront pris en charge en garderie par les communes. À ce jour, il est nommé en France 61 décès sur 2876 cas. « 14 mars 2020. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les lieux publics non indispensables. La France passe au stade 3. Les bars, les restaurants, les cafés, les cinémas ou encore les discothèques seront notamment fermés à partir de ce samedi 14 mars 2020 à minuit. Les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations essence peuvent rester ouverts. 16 mars 2020. Le président de la République, M. Macron, déclare une guerre sanitaire contre le coronavirus. Les mesures: 15 jours renouvelables. Confinement sauf sortie exceptionnelle. Travail, santé, courses de première nécessité, activités physiques courtes et sorties de compagnons animaliers. Insistance sur le télétravail. Réquisition de taxis et hôtels pour les personnels soignants. L'État paiera. L'armée mobilisée pour un hôpital de campagne du service des armées sera déployée dans les jours à venir en Alsace. Mise à disposition des masques FFP2 au personnel soignant, hôpital et médecins de ville dans les 25 départements les plus touchés immédiatement et mercredi pour le reste du territoire. Le volet économique. Aide de l'État de 300 milliards d'euros pour les prêts bancaires. Report des charges fiscales, soit 45 milliards d'euros d'aide pour les salariés et les entreprises. Attention, ces aides sont pour les professionnels et indépendants, mais pas pour les ménages. Pour l'instant, ces derniers doivent s'acquitter de leurs loyers et charges. La Confédération nationale du logement, la CNL, a fait part au gouvernement de la situation plus qu'instable que subissent ses habitants qui vont voir leurs revenus baisser et les conséquences risquent forcément d'aller avec. Report du second tour électoral des élections municipales. Suspension des réformes dont celle des retraites. Dimension européenne, fermeture des frontières de l'Union européenne, l'Espagne jusqu'à Schengen. Les attestations de déplacement dérogatoires sont à retirer sur le site du ministère de l'Intérieur pour permettre des sorties exceptionnelles de durée très courte pour se rendre soit au travail, soit pour des courses de nécessité, soit pour des motifs familiaux, assistance personnes vulnérables ou santé, ou encore des déplacements à proximité du domicile pour activités physiques individuelles ou sorties pour les animaux de compagnie. Ce document peut être établi manuscritement
L'arrêté de l'amende est de 38 € en date du 17 mars 2020 à partir de midi pour non-respect de ces consignes. Et depuis le 18 mars 2020, c'est passé par décret, l'amende est à présent de 135 € majorée à 375 € pour non-paiement dans les 45 jours. Les documents à avoir sur soi lors d'un déplacement, soit l'attestation de déplacement téléchargée, complétée et signée, ou la déclaration sur l'honneur manuscrite, signée également, ou la carte professionnelle. Le 18 mars 2020, à Paris, il y a eu 10 000 cas, dont 518 verbalisations. Concernant le justificatif de déplacement professionnel, sur le site du ministère de l'Intérieur, ce document est à télécharger pour permettre de se rendre à son travail pour ceux qui ne peuvent faire du télétravail. Ce document peut être établi manuscritement. Droit, alerte et de retrait. Le Code du travail, article L4131-1 à L4131-4. L'article L4132-1 à L4132-5. À savoir, l'employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire ni sanctionner un travailleur ou un groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime. Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié peut quitter son poste de travail ou refuser de s'y installer sans l'accord de l'employeur. Il peut alors exercer son droit de retrait et interrompre ses activités tant que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. L'origine du danger peut être diverse, par exemple, véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité, absence d'équipement de protection collective ou individuelle, processus de fabrication dangereux, risque d'agression. Le salarié n'a pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque de blessure, d'accident ou de maladie. Le risque peut être immédiat ou survenir dans un délai rapproché. Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes. Le salarié informe alors son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Même si cela n'est pas obligatoire, un écrit, email, courrier en même propre contre-signature ou en lettre recommandée avec accusé de réception est cependant préférable. Le salarié peut aussi s'adresser aux représentants du personnel au comité économique et social, CSE. Contracter le coronavirus sur son lieu de travail. Si l'employeur refuse le télétravail à son salarié et que le droit de retrait n'est pas applicable, c'est-à-dire qu'il ne justifierait pas au regard de l'employeur dans le contexte endémique actuel, le salarié devra prouver qu'il a contracté le coronavirus sur son lieu de travail. Une justification qui peut s'avérer complexe, notamment si l'on ne vit pas comme un ermite et que notre seule source de contact avec autrui soit l'entreprise. Paroles de français. Ce 16 mars 2020, j'ai souhaité énumérer quelques citations de français, journalistes français, professionnels médicaux français. Je rappelle le contexte. Le président Macron a demandé que le contact physique soit à bannir pour saluer, embrassade, serrer les mains, etc. Ne pas rendre visite à nos aînés, principalement dans les EHPAD, que les écoles ferment, de limiter les déplacements au strict nécessaire. Le Premier ministre avait également précisé le surlendemain de fermer les bars, restaurants, lieux culturels, etc. en raison d'un constat qu'un grand nombre de la population française ne respectait pas les consignes gouvernementales, alors que le but de cette action est de remédier aux risques que la population encourt sur l'épidémie du Covid-19. Toutefois, malgré des mesures qui se veulent plus restrictives, bon nombre de Français veulent se comparer aux autres pays, arriver à un stade où tout le monde sera contraint et obligé de rester chez eux, sous peine d'avoir des amendes pour non-respect des règles. Et ne parlons pas, bien évidemment, du virus qui court.
Arriver à un certain degré de responsabilité, de voir la bêtise humaine de certaines personnes, de sanctionner par leurs actes la liberté des autres, c'est même plus de l'inconscience mais de l'irrespect, de l'égoïsme qui va condamner des vies. Certains justifient par le fait que le président n'ait pas reporté les élections municipales, qui, rappelons-le, n'est pas seul à prendre la décision, concertation avec le gouvernement, avec l'opposition. D'autres ne comprennent pas pourquoi nous avons le droit de voter et non de se balader. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour permettre à tout citoyen de voter et de suite rentrer chez eux. Je l'accorde, certains élus au premier tour n'ont pas respecté les normes de sécurité par des rassemblements de foule, proximité moins d'1 mètre, accolades, etc. Encore un exemple de l'irrespect citoyen. D'autres ne mesurent pas la gravité en comparant avec la grippe ou un petit rhume. Pour ces personnes, je voudrais vous dire, même si vous ne réalisez pas l'importance des actes qui nous sont demandés, merci de respecter nos obligations de citoyens, car les recommandations faites par le gouvernement sont une obligation pour nous permettre de continuer de vivre. Je ne parle pas de politique, je parle de santé. Vous protéger, c'est aussi protéger les autres. Et si vous ne voulez pas vous protéger, pensez au moins aux autres. Et voir nos enfants grandir et avoir encore des joies avec nos grands-parents. Apprenons à être tous solidaires et responsables. D'autres encore, au lieu d'aller voter, vont se promener sur les bords de Seine, sur la place du Vieux-Port de Marseille, etc. Et bien d'autres lieux encore. Et vont s'adresser aux journalistes en précisant que, comme ils sont contraints de ne plus travailler et de voir un si beau temps, et pour ne pas perdre le lien social, ils ne trouvent rien de mieux que de faire masse de microbes. Rappelons-le que dans la plupart des personnes qui ont de nombreux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, savent-ils que c'est un moyen de lien social, de communication ? Monsieur le Président Macron a même mentionné le fait de garder contact en l'occurrence avec ses aînés par téléphone, webcam, etc. Et dans cette foule de gens qui déambulaient, on pouvait voir des gens se bécoter, se saluer, s'embrasser, proches les uns des autres, des parents avec leurs enfants, etc. Et après, ça sera ces mêmes personnes qui se plaindront des conséquences engendrées qui seront dramatiques. C'est pourquoi, je le répète, soyons tous responsables et solidaires. Quelques chiffres du Covid-19. Plus de 160 000 cas, 6 500 décès et 155 pays touchés. Plus que jamais, la pandémie de coronavirus progresse dans le monde entier, notamment en Europe, qui a passé la barre des 2000 morts dimanche, principalement en Italie. En France, le cap des 5000 cas et 120 morts a été franchi et l'incertitude plane sur le second tour des municipales. Face à la menace du Covid-19, de nombreux gouvernements ont annoncé de nouvelles mesures de confinement. Aux États-Unis, la Fed a ramené ses taux d'intérêt près de zéro. Le 18 mars 2020, le nombre de cas en France est de 7 730 personnes, dont le nombre de décès est de 175. Le Covid-19 dans le monde. L'Italie a enregistré un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, portant le nombre de morts à 1809 dans le pays, le plus touché en Europe par la pandémie. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts, 3199, mais c'est désormais en Europe que l'épidémie progresse rapidement avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne où le nombre de contaminations recensées a fait un bond avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde, 3221, qu'en Chine, qui semble avoir désormais enrayé la propagation du virus, 20 nouvelles contaminations dimanche. Au total, 6420 personnes sont officiellement décédées de la maladie Covid-19 pour 159 844 cas recensés dans le monde selon un bilan par l'AFP à partir de sources officielles dimanche soir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS,
L'Europe, qui voit ses systèmes de santé mis à rude épreuve, est l'épicentre de la maladie. L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipements médicaux de protection, sauf autorisation explicite des gouvernements de l'Union européenne. Deuxième pays le plus touché d'Europe, l'Espagne a confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours. Plusieurs villes ont annulé les célèbres processions de la Semaine Sainte début avril. L'Autriche, 602 cas samedi, a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes et limité les déplacements au strict nécessaire. Première destination de sport d'hiver en Europe, elle avait déjà annoncé la fermeture anticipée de ses stations de ski, suivie par la France et la Suisse, 1355 cas, 11 morts. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont également ordonné dimanche la fermeture des lieux et commerces accueillant du public. L'Irlande a ordonné celle des pubs après avoir annulé les parades de la Saint-Patrick. Face au ralentissement de plus en plus marqué de l'économie mondiale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession. La Fed a baissé drastiquement ses taux, les ramenant à près de zéro. De nombreux pays cherchent à se protéger en s'isolant toujours plus jusqu'à l'intérieur de l'Union européenne, mettant à mal le principe de libre circulation. L'Allemagne et la France vont ainsi fermer partiellement leurs frontières communes en autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et au transport de marchandises. L'Allemagne fera de même avec ses frontières avec la Suisse et l'Autriche. La Pologne, la République tchèque et le Danemark avaient déjà fermé leurs frontières avec leurs voisins ou introduit de fortes restrictions. La Russie, 45 cas, aucun décès, a fermé dimanche ses frontières terrestres avec la Norvège et la Pologne pour les étrangers. Danemark et Lituanie ont fermé leurs frontières tandis que Lettonie, Estonie et Monaco adoptent des restrictions drastiques. La Norvège va fermer ses ports et aéroports. En Italie, les autorités de Lombardie Nord s'inquiètent désormais sur la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades. À Rome, toutes les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte se tiendront sans la présence physique des fidèles, selon le Vatican, de même que les audiences générales du pape jusqu'au 12 avril. Le souverain pontife est néanmoins sorti du Vatican dimanche pour aller prier d'abord dans une basilique, puis dans une église où se trouve un crucifix miraculeux qui en 1522 fut porté en procession dans les quartiers de Rome pour mettre fin à la Grande Peste. La Grèce, qui a signalé un 4e décès, a annoncé avoir arrêté une centaine de personnes ne respectant pas les mesures anti-coronavirus. Hors d'Europe, les mesures se durcissent également. Aux États-Unis, les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe ont provoqué le chaos dans les aéroports. Longue file d'attente de plusieurs heures, très dense, au mépris des recommandations sanitaires sur la distanciation sociale. Les écoles vont fermer à New York et dans 29 États et la métropole de la côte est annoncée, tout comme à Los Angeles, la fermeture de ses bars et restaurants. Israël ferme aussi à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés et salles de sport et le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été reporté pour cause d'épidémie. L'Iran, 3e pays le plus touché au monde, a annoncé 113 décès supplémentaires, 724 morts au total, 13 938 cas. Les autorités ont demandé aux habitants d'annuler tous leurs voyages et rester chez eux et fermer le cœur du sanctuaire chiite de Mashhad. En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, la pandémie progresse désormais comme quasiment partout ailleurs. Un premier cas a été diagnostiqué ce week-end au Congo, au Rwanda, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et aux Seychelles. Les fêtes de l'indépendance ont été annulées au Sénégal, 22 cas, et le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières. L'Afrique du Sud interdit l'entrée des ressortissants des pays les plus à risque.
La Colombie interdit l'entrée aux étrangers, tandis qu'au Chili, tous les ports sont désormais fermés aux navires de croisière, après la mise en quarantaine de 2 d'entre eux avec environ 1300 personnes à bord. Un autre navire avec 3700 personnes, l'Est en Nouvelle-Zélande, qui a également interdit toute escale à des bateaux de croisière jusqu'au 30 juin. Coronavirus, hashtag vivre ou sortir. Vidéo établie par Sandy Colorado.